Bien, aujourd'hui, on va parler de gainage et particulièrement de gainage debout parce que c'est quelque chose qui est assez souvent négligé par les gens qui pensent gainage, qui souvent pensent qu'on est comme ça, à l'horizontale et qu'on ne bouge pas, ce qui est loin d'être tout le gainage. Alors, qu'est-ce que c'est que le gainage? En gros, bon, c'est une qualité qui nous permet de transmettre des forces d'un endroit à l'autre du corps sans déperdition si possible. Par exemple, un lanceur de javelot va commencer par pousser sur sa jambe arrière pour finir par lancer un javelot avec sa main, ses doigts, et pourtant il a commencé par la jambe. Ce qui veut dire qu'au milieu, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que le corps est tenu. S'il n'a pas ce qu'il faut, on va dire, au centre du corps, ben il va pousser, puis il va se tordre. Il va se tordre, et donc du coup, la force ne sera pas transmise, ou mal transmise, moins bien transmise. C'est pour ça d'ailleurs qu'en anglais, le gainage, ça se traduit par un core strength. Core, C-O-R-E, ça veut dire le cœur, le centre. Pensez à un processeur Intel Core, ça veut dire que c'est le cœur de votre ordinateur. Donc voilà, le gainage, c'est ce qui renvoie à une force qu'on a profonde au cœur, au centre, qui permet de faire passer une force des parties distales, on va dire, là, ça c'est des parties distales, loin du centre, à une autre partie distale en passant par le centre. J'espère que vous avez un peu, à peu près suivi. Et donc quand on est allongé, et puis quand on fait une pratique sportive, bon ben, on bouge. Alors qu'un gainage comme ça ne bouge pas. Donc il faut toujours essayer de se rapprocher des caractéristiques de sa pratique sportive si on veut s'y améliorer. Et donc il faut bouger en gainage, tout en maintenant justement cette force au centre qui fait qu'on reste équilibré. Donc il est très intéressant de faire beaucoup de gainage en déséquilibre rattrapé. Simplement, il n'y a pas que le gainage allongé ou les abdos classiques et tout pour être gainé. Debout, c'est très intéressant aussi de travailler, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si je commence par exemple à faire ça et que j'accélère, je vais être déséquilibré et c'est avec justement cette partie un peu centrale du corps que je vais procéder aux ajustements d'équilibre. Alors, d'ailleurs, j'en profite pour dire que dans VDT Exercice, je montre beaucoup d'exercices de gainage, notamment de gainage debout. Alors, j'ai dit je montre, il y a de l'écriture évidemment dans ce livre, mais il y a aussi 49 QR codes qui permettent d'accéder à des vidéos où vous verrez pas mal effectivement d'exercices de gainage, dont des gainages debout en déséquilibre rattrapé. Les gainages debout, c'est aussi très intéressant parce que c'est pas très intense comme exercice de récupération entre, je sais pas, par exemple des squats, des choses plus intenses qui font mal. C'est intéressant de les faire aussi, par exemple, après une série de vélos où on a commencé à se faire un peu mal aux jambes et qu'on commence à être un petit peu tremblant. Et ben c'est intéressant, par exemple, de se mettre comme ça avec une jambe qui est fatiguée. C'est ce qu'on appelle un exercice de post-fatigue. Ça ressemblera un petit peu à ce qu'on peut trouver en course où il faut maîtriser son allure, rester, comme on dit, composed en anglais, hein, ne pas se dégrader malgré la fatigue. Alors quelques exercices, on en verra aussi si j'y pense les yeux fermés parce que ça développe encore plus la proprioception, et puis aussi sur sol instable. Alors ici j'ai un medicine ball, mais vous le savez, il y a plein de choses, des bosus, etc. Bon, des planches instables. Tout ce qui est instable, c'est bien. Cherchez l'instabilité, vous deviendrez plus stable justement grâce à ça. Alors imaginons, là je tourne une jambe par exemple, on essaie toujours de mettre du rythme, hein, on regarde un petit peu loin. Voilà, je tourne l'autre, je ne perds pas de temps entre les deux jambes. J'avance une jambe, je la recule par exemple. Hop, j'avance l'autre jambe, je recule. En fait, des séries de 10, de 20, ça c'est à vous de voir. J'écarte, je serre une jambe. Je peux rajouter par exemple un bras, là, hop. J'écarte, je serre l'autre. On essaye toujours de tenir l'équilibre. Je croise ma jambe devant, par exemple. Puis là, pareil, on peut rajouter des bras jusqu'à ce qu'on soit pas à l'aise. Je change de jambe. Là, je peux m'amuser à tourner un bras en plus, etc. Dans un sens, dans l'autre sens, je croise. Derrière, je m'éloigne un petit peu de la caméra pour qu'on me voit. D'accord, hop. Je croise derrière l'autre jambe. Je croise devant derrière. Hop, l'autre jambe.
je fais ce qu'on peut appeler pourquoi pas un corner au foot. Ma jambe fait une sorte de diagonale. Là, une jambe, l'autre jambe. Là, j'avais dit qu'on pouvait aussi rajouter des mouvements de bras dans tous les sens. J'ouvre ma jambe, je monte et j'ouvre, par exemple. L'autre jambe, on essaye d'avoir les épaules qui en gros ne bougent pas, c'est un petit peu un indicateur d'un bon gainage. Le contraire, hop, sauteur de haie qui ramène sa jambe. L'autre, je peux faire des mouvements un petit peu athlétiques, montée de genou, les épaules ne bougent pas. L'autre genou, je peux rajouter une élévation sur la pointe du pied de la jambe au sol. Là, j'augmente un petit peu le déséquilibre. Je peux complexifier, monter de genou avancé. Je le fais exprès avec un rythme élevé, parce que c'est toujours bien de travailler avec des rythmes élevés, si on veut s'améliorer. Mais évidemment, chacun son rythme. Je vais faire encore plus compliqué. Talon fesses, montée de genou avancé. Hop, 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 hop. Là, l'autre. Etc. Je peux faire tête chercheuse, genre je vais partout. Je vais partout avec ma jambe, comme si elle voulait explorer tous les endroits, devant, derrière, à côté, en haut, en bas, long, à gauche, loin, à droite. Tout ce qui arrive autour de moi. Donc j'essaie d'avoir le périmètre le plus vaste possible, d'aller comme si je voulais, avec un crayon, écrire partout, sur tous les espaces qui m'entourent. Voilà, et puis évidemment, là je vais juste te montrer, puisqu'après on pourra faire toutes les choses qu'on a déjà faites comme ça sur des choses instables. Donc déjà évidemment le fait de monter sur un medicine ball, je suis en instabilité, et puis après je peux commencer à faire tous les mouvements qu'on vient de voir sur un medicine ball, sur un bosu, sur quoi que ce soit d'instable. Et ce sera toujours plus efficace que de travailler immobile. Voilà pour aujourd'hui, il y aura peut-être un complément à venir dans quelques jours.